Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier module Mindset et je suis ravi de vous accompagner donc sur cette première série de vidéos concernant les 17 principes du succès de Napoleon Hill. Les 17 principes sont plutôt efficaces et universels parce qu'ils existent depuis toujours et c'est un petit peu comme si vous alliez voir Jeff Bezos ou Elon Musk ou Steve Jobs et vous lui demandez en fait la recette du succès. Eh bien, en fait, Napoleon Hill, il a été mandaté par Andrew Carnegie dans les années 1900, c'est-à-dire vraiment le tout début de l'ère industrielle. Carnegie, c'était un des plus riches de la planète. L'équivalent d'un Jeff Bezos, patron d'Amazon, ou un Jack Ma, mais vraiment très riche. Et il a passé en fait la première partie de sa vie à faire de l'argent, beaucoup d'argent, puisqu'il a quand même lancé tout ce qui était chemin de fer, sidérurgie, industrie, donc vraiment les industries lourdes, tout ce qui est infrastructure. Et on sait très bien que ça se compte en milliards et c'est vraiment là-dedans qu'il y a le plus d'argent. Et la deuxième partie de sa vie, il a passé à accompagner des gens à faire de l'argent. Parce qu'il a considéré que la chance qu'il avait eue d'atteindre en fait ce succès, il avait comme mission de synthétiser ce savoir et de le transmettre. Donc il a mandaté Napoleon Hill. Il lui a filé son carnet d'adresses, il a dit va voir tous mes amis milliardaires, millionnaires et tu vas sortir l'essentiel de ce qu'il faut pour devenir riche. Parce qu'il était convaincu, et c'est une vérité, qu'il y avait une recette, un petit peu comme si vous voulez faire un gâteau au chocolat aujourd'hui, vous allez mettre de la farine, vous allez mettre des œufs, vous allez mettre du chocolat, vous allez mettre du sucre, etc. Donc on va dire qu'il y a des ingrédients. Une fois qu'on a mis ces ingrédients, il va y avoir un ordre dans lequel on va poser ces ingrédients. Une fois qu'on a fait ces ingrédients, on va avoir une action mécanique pour pouvoir transformer ce gâteau. Et ensuite, on va avoir vraiment la partie transformation où votre gâteau, il va cuire et il va sortir tel quel. Donc la recette du gâteau au chocolat, c'est un petit peu comme si vous aviez Monsieur Tout-le-Monde qui suit à la lettre avec exactement les mêmes ingrédients. Ce qui va différencier d'une recette à l'autre, ça va être le talent unique de chacun. Et donc les 17 principes de Napoleon Hill que je vais vous expliquer aujourd'hui vont vous donner les bases et les fondamentaux pour pouvoir bâtir une entreprise solide. Vous les utilisez à la lettre et je peux vous promettre que ça va se passer très bien. On passe tout de suite au premier principe. Principe numéro 1, un but précis. Je sais ce que tu es en train de te dire. Allez, il va me bassiner encore sur un objectif, la définition des buts, etc. Mais c'est tellement important. Et si tu n'as pas un objectif précis et un but vraiment bien détaillé, tu vas te perdre en route. Imagine que tu veux visiter un ami à Paris. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre ta bagnole et puis tu vas aller à Paris comme ça, à l'aventure. Tu vas faire 800 bornes, passer par la nationale, arriver sur place, 10 millions d'habitants, je ne sais pas combien de milliers de rues, et tu vas chercher ton pote. Ou bien tu vas prendre ton GPS et tu vas rentrer les coordonnées ou bien l'adresse précise de l'endroit où tu veux arriver. Il y a deux choses complètement différentes ici. Donc tu vas rentrer ton adresse et puis ton GPS, il va te faire quoi? Il va te donner des étapes, point par point, rue par rue, ville par ville, etc. Dans ton business, dans ta vie, c'est exactement la même chose. Il faut absolument que tu aies un but précis et c'est la base de toute aventure. Donc, tu sais exactement où tu dois aller et donc, il faut que ton objectif, qu'il soit surtout atteignable. Continuons avec l'idée que tu dois aller à Paris. Tu dois partir à Paris en bagnole. Déjà, est-ce que tu as une voiture? Est-ce que tu as du carburant? Est-ce que tu as des sous pour mettre le péage? Donc, est-ce que ton objectif est atteignable? Il faut vraiment que tu aies un objectif précis, atteignable et sur lequel tu vas établir des petites actions, donc des mini-actions pour arriver à ton objectif. Si on garde l'analogie du GPS, quand tu vas mettre ton adresse, il va d'abord te donner les villes principales que tu vas devoir passer, d'accord? Donc, première ville, deuxième ville, troisième ville, etc. Et ensuite, on va rentrer dans les détails rue par rue jusqu'à le numéro de la rue, d'accord? Dans ton projet, c'est exactement la même chose. Tu vas avoir de grosses étapes et ensuite, tu vas rentrer dans les détails. Ton but doit être précis, il faut qu'il soit atteignable, sinon tu fais partie des rêveurs. Troisième chose, il faut que tes objectifs ou ton but,
il faut qu'il soit à court terme, moyen terme et long terme. Pour que tu puisses célébrer à chaque petite étape, là en l'occurrence ça va être sur l'aire d'autoroute, boire un café, c'est bon, on est bientôt arrivé, on a fait la moitié, on est à un tiers, etc. Dans ton projet d'entreprise, c'est exactement la même chose. C'est vraiment le moteur de ton mental parce que le matin, on se réveille parce qu'on a un objectif. Qu'est-ce qu'on doit faire dans la journée? Qu'est-ce qu'on doit faire cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit faire le mois prochain? Et chacun a son objectif. Et si tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de destination. Si tu n'as pas de destination, tu es dans la mer et tu erres et tu fais partie des galériens qui ne savent pas où ils vont parce qu'ils ne savent pas qui ils sont et ce qu'ils veulent devenir. Principe numéro 2, maîtrise l'art de la collaboration. Rien n'est impossible sans l'appui d'autres personnes. Il faut que tu te dises bien une chose, l'être humain, c'est un être grégaire. Il est comme les poules, comme les animaux, comme les chèvres, les chevaux. On aime vivre tous ensemble et on vit en communauté. Ça veut dire que si tu veux réussir ton projet, il va falloir que tu t'entoures des bonnes personnes. Et si tu es tout seul dans ton coin, tu ne vas pas réussir au-delà de ce que tes compétences personnelles peuvent te donner. Donc, il va falloir que tu crées un ensemble d'esprits éclairés qui ont le même objectif que toi. Donc, il va falloir que tu partages ta vision, tu partages tes objectifs et ne serait-ce que un conjoint, un associé, un fournisseur, un partenaire, des clients, des collaborateurs, etc. Donc, il faut vraiment que tu crées un ensemble et tout un écosystème autour de ton projet pour que tu puisses avancer. Numéro 1, entoure-toi des bonnes personnes, c'est la clé de la réussite. Deuxièmement, ça va être une opportunité pour s'inspirer de ceux qui ont réussi ou bien ceux qui ont eu des échecs. Dis-toi bien que tu vas économiser énormément de temps et d'énergie et d'argent en ne pas reproduisant les erreurs des autres ou bien en reproduisant le succès des autres. Donc, il faut absolument que tu aies un ensemble de partenaires et de relations sur lesquelles tu vas t'appuyer, t'inspirer et qui vont te tirer vers le haut. Évite surtout les gens toxiques et ceux qui vont plutôt essayer de s'accrocher à toi parce que dis-toi bien que quelqu'un qui se noie, il va toujours tirer par le fond la personne qui vient l'aider. Donc, va au bout de tes projets. Fais ce que tu as à faire, entoure-toi des bonnes personnes qui te tirent vers le haut. Pour faire ça, tu peux rejoindre un mastermind, c'est-à-dire des gens qui sont dans le même état d'esprit que toi, encore plus dans le même business, dans le même type de business, et tu vas apprendre en fait leurs secrets de succès, mais aussi leurs échecs, leurs techniques, leurs méthodes, leurs astuces, et c'est énorme le temps que tu vas gagner. Moi, j'ai passé 25 ans à créer et mettre en place des business. Et à chaque fois que j'ai fait de grands sauts, de grands bonds, c'est parce que j'avais fait des séminaires, des masterminds et parce que j'ai appris des meilleurs. Et ce que j'ai appris des meilleurs aujourd'hui, je te le partage. Et donc, toi-même, tu vas pouvoir développer ton truc et ensuite le partager. On est vraiment dans un partage de la connaissance et du savoir. En plus, ceux qui sont dans ton mastermind, ils vont te donner des recettes adaptées à ton projet. C'est-à-dire qu'ils connaissent vraiment déjà le chemin à prendre. Et tu vas trouver en fait des réponses précisément là où ça te bloque. Et si aujourd'hui tu es bloqué dans une situation et que tu n'as pas d'environnement qui peut te débloquer, tu peux rester comme ça toute ta vie. Et c'est comme ça qu'on devient un loser. Je sais que tu n'es pas un loser et que tu veux gagner. Tu vas passer maintenant au troisième principe. Principe numéro 3, le plus important, c'est croire en soi. Croire en soi, c'est vraiment le moteur qui va te permettre de devenir inarrêtable, indestructible. Et autant tu n'es seul, tu meurs seul, quand tu seras tout seul dans ton entreprise, si tu ne crois pas en toi, tu n'auras pas le moteur nécessaire pour avancer, te lever, te battre et aller convaincre tes fournisseurs, partenaires, collaborateurs, banquiers, investisseurs, etc. La croyance en soi, c'est le moteur absolu. Si tu as ce moteur-là, tu vas pouvoir réaliser tout ce que tu as dans ta tête. Autant tu es le seul responsable de ta réussite, tu es aussi le seul responsable de ton échec. Et généralement, l'échec, il arrive quand tu as du doute. Le doute crée la peur. La peur te paralyse. Quand tu es paralysé, ça te fait baisser ta croyance en toi. Donc, tu as moins de force, tu as moins d'énergie. Et du coup, c'est un cercle vicieux. Garde ta croyance en toi. C'est ton moteur numéro 1. Et éloigne la peur, le doute et tout ce qui peut te ralentir
de ton environnement. Le plus important quand tu crois en toi, c'est que tu prends conscience de tes compétences. Tes compétences, ta force, ton énergie, c'est vraiment la base de ton moteur dans ton entreprise. En plus, elle va te donner le moteur pour te surpasser tes freins personnels. Tes freins, ils sont souvent faits par des fausses croyances. Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas ce qu'il faut, je n'ai pas fait les bonnes études, etc. Tout ça, ça va te freiner et ça va te diminuer toute ta croyance. Alors qu'au plus tu vas croire en toi, au plus ces freins, tu vas les ignorer. Et c'est un petit peu comme si tu roulais sans frein, tu n'as pas de limite et donc tu peux arriver à ta destination. Imagine que tu veux partir voir ton pote, comme on a dit tout à l'heure, à Paris avec ton adresse GPS. Est-ce que tu vas y aller plus vite si tu mets pied au plancher à fond et en étant sûr de ta destination parce que tu as un itinéraire à suivre, ou bien tu vas tâtonner et regarder de panneau en panneau? Donc, ton objectif, il est calé, tu sais où tu dois aller, tu appuies sur le champignon et t'enchaînes. Pour croire en toi, le plus important, c'est d'accepter ton potentiel et de mettre toute ta confiance en ton potentiel. Parce que c'est la première étape pour gonfler en fait cette confiance en soi. En d'autres termes, ton potentiel, c'est ton capital pour réussir. Donc, crois en toi, enchaîne et ne t'arrête pas. Principe numéro 4, fais-en toujours plus et dépasse les attentes. Si on te commande un produit et que tu livres juste ce produit, la personne qui est en face, ok, elle a eu ce qu'elle voulait. Par contre, si tu la surprends en mettant un petit cadeau, une petite attention, quelque chose de personnel, ou tout simplement t'en fais un peu plus avec un très bon service, à ton avis, qu'est-ce qui va se passer? Elle va se dire, waouh, super service, sympa, rapide, efficace, j'ai bien commandé mon produit, mais il m'a donné plus que ce que j'ai commandé. Et forcément, cette personne, elle va avoir une valeur perçue qui est beaucoup plus importante puisque tu as assuré plus que ce qu'elle attendait. Ce n'est pas valable que pour une transaction commerciale. C'est valable aussi même dans ta vie de tous les jours. Moi, des fois, quand je fais du sport, allez, je fais 2-3 fois par semaine du sport, je me donne toujours une marge de 10% un peu plus que ce que j'ai prévu. Si je dois courir 2 km, je suis arrivé à mon objectif de 2 km, mais je vais donner le petit plus pour ma satisfaction personnelle et dire je donne toujours un peu plus. Même quand tu vas avoir une relation business, discuter d'affaires, de choses comme ça, et que tu vas rajouter de la gentillesse, tu vas rajouter une attention, tu vas rajouter quelque chose, crois-moi, tu vas donner une image encore plus importante, plus intéressante que ce qu'on attendait de toi. Et c'est ce qui fait en fait les gens qui sont mémorables. Parce que mine de rien, notre objectif c'est de capter l'attention, la retenir et créer vraiment une expérience. Ce n'est pas juste faire du business ou avoir une relation comme ça avec les gens. Donc le principe numéro 4, fais-en toujours plus et dépasse les attentes de la personne avec qui tu vas discuter. En plus, ça va t'aider à te dépasser tes limites. Ce n'est pas juste le regard extérieur ou un service ou un produit que tu vas offrir. C'est dépasser tes propres limites. Et c'est comme ça qu'on devient meilleur de jour en jour. Imagine si tu dépasses tes attentes de 1% chaque jour. Tu commences au 1er janvier à 100%. Le 2 janvier ou le 3 janvier, tu es 1% meilleur que la veille. Le surlendemain, tu es 1% meilleur que la veille de la veille. Et etc., etc. À la fin de l'année, tu penses que tu vas arriver à quel niveau intellectuel, physique, psychologique ou même en relation sociale? Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'objectif, c'est de s'améliorer de jour en jour et d'être meilleur de jour en jour. Et pour ça, il faut que tu augmentes le niveau tous les jours avec chaque personne, chaque transaction, chaque action. Physiologiquement, dans ton cerveau, tu vas avoir une habitude de te dépasser. Donc, le mec, il est indestructible, il ne s'arrête jamais et il en fait toujours plus. Tu crois que face à la concurrence, c'est qui va gagner? Celui qui fait le strict minimum ou celui qui défonce tout et qui donne toujours plus? Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, fais ce que tu as à faire, toujours plus. Et pense juste à un truc, si tu dois retenir une seule chose, 1%. 1% de progression par jour et tu deviens en quelques années un mec indestructible. Principe numéro 5 est le plus important, enfin peut-être le plus important. Si, il est important quand même. Et une personnalité agréable.
On se souvient toujours des gentils, les mecs qui sont sympas, les mecs qui sont efficaces. Et imagine un gars qui fait du business, qui est solide et qui est gentil en même temps et attentionné. Forcément, tu as envie de faire des affaires avec lui. Je me rappelle que quand j'étais producteur de disques, on a fait un disque avec Jocelyn Brown, une super chanteuse, fait plus de 20 millions de disques. Et la nana solide, vraiment très très forte. Quand je suis parti à Londres négocier le contrat avec elle, on n'a pas parlé business. On a parlé cuisine. Elle m'a fait du poulet frit qu'elle est partie chercher. Elle a même fait l'attention d'acheter du poulet halal parce que je mange halal. Et elle nous a fait un super poulet. Donc elle a d'abord été gentille. Il n'empêche que quand on est passé à la partie business, elle a sorti les couteaux et elle m'a pris 100 000. Effectivement, ce que je retiens de ça, c'est pas le goût qu'elle a été chère quand on a fait notre affaire. Ce que je retiens, c'est la gentillesse qu'elle a eue. Donc, et une personnalité agréable. Et crois-moi, on va se souvenir de toi autrement qu'un gars qui est dur en affaires ou qui est solide ou qui est rigide. D'accord? Tu vas me dire, sois gentil, etc., etc., mais j'ai plein de problèmes, j'ai plein de ci, plein de ça. Oui, tu as raison. Ça commence d'abord par s'aimer soi-même, s'apprécier, se pardonner. Et une fois que tu es en phase avec toi-même, que tu as un bon équilibre, là, ouais, tu peux être sympa et agréable avec les autres. Donc, avant d'aller traiter l'extérieur ou interagir avec l'extérieur, règle déjà les conflits à l'intérieur, règle tout ce que tu dois régler, mets-toi d'accord avec toi-même, sois en phase, aime-toi, apprécie-toi et ne sois pas trop dur avec toi-même. Quand on fait des erreurs, on va souvent se morfondre sur ce qu'on a fait. Ah, j'ai pas assuré, j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. C'est pas grave, c'est fait, on passe à autre chose. Ce qui est important, c'est le capital que tu as et pas le gâcher par une mauvaise expérience. Donc, et une personnalité agréable, pour ça, aime-toi, apprécie-toi et donne-toi de la valeur. Si tu as ces fondamentaux, forcément, tu vas avoir confiance en toi, tu vas être bien dans tes baskets et tu pourras échanger tranquillement et avoir une personnalité agréable. En plus, ça va te donner de l'extérieur, enfin vu de l'extérieur, une stabilité qui fait que les gens ont confiance en toi. C'est-à-dire, ils vont se dire, bon, le mec, il est équilibré, il s'apprécie, il s'aime, il est sympa, je peux faire des affaires avec lui, il est solide. Donc, il faut vraiment faire un point et un état des lieux de ta propre personnalité, éliminer tous les problèmes intérieurs et les différentes tensions. Et dans cette formation, tu vas trouver tout ça. On rentrera dans les détails un peu plus tard. En attendant, passons au principe numéro 6. Numéro 6, initiative personnelle. Si tu veux sortir du lot, il faut absolument que tu fasses preuve d'initiative personnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui contrôles ta vie. Ça veut dire que c'est tes propres idées. Tu vas les défendre. Et quand c'est tes propres idées, crois-moi, tu vas les défendre bec et ongle. Donc, l'initiative personnelle, c'est ce qui différencie un leader d'un suiveur. Donc, il faut que tu aies confiance en tes idées. Je fais preuve d'initiative, je vais innover, je vais bouger et je vais trouver de nouveaux chemins, de nouvelles voies. C'est vrai que ce n'est pas facile d'innover ou faire preuve d'initiative parce qu'on a toujours peur de la réaction de l'autre. C'est pas assez bien, c'est pas assez fort, c'est bidon, etc. Mais si c'est tes idées, tu t'en fous de ce qui se passe à l'extérieur. Fais preuve d'initiative, défends-les et va au bout de ce que tu as dans la tête. En plus, cet esprit d'initiative, ça va te permettre de te démarquer. Et tes idées, elles en valent la peine. Crois-moi, quand tu rejoins un projet et que tu rejoins en fait l'idée de quelqu'un d'autre, à un moment donné, tu vas avoir une distorsion entre ce que tu as vraiment envie de faire, qui sont compatibles avec tes valeurs et les règles qui régissent tes valeurs, et ce que l'objectif doit t'apporter. Donc, si c'est tes idées, tu vas les défendre beaucoup plus facilement et beaucoup plus longtemps, même dans les périodes les plus difficiles. C'est vrai que pour réussir, il faut suivre le chemin des autres, il faut faire comme les autres, comme ceux qui ont réussi. Et c'est beaucoup plus facile de copier quelqu'un qui a déjà réussi que de créer son propre truc. Donc, idéalement, copie quelqu'un qui a réussi, mais fais-le à ta manière, une fois que les fondamentaux de cette réussite sont posés. On passe au principe numéro 7. Alors là, on est sur mon préféré, c'est le principe numéro 7, l'attitude et la pensée positive. C'est pas juste positiver, etc. Là, c'est vraiment avoir le moteur qui fait que tu es indestructible. Donc,
Il y a une chose qui est très importante, c'est que tu attires ce que tu penses. Et si tu as une attitude et une pensée positive, forcément, tu vas attirer des gens qui ont une attitude et des pensées positives. L'objectif, c'est quoi? C'est de devenir meilleur, de s'entourer des meilleurs et de réaliser des projets qui sortent du lot. Donc, si tu veux faire ça, il faut que tu sois positif, tu crois en toi. Et ce n'est pas juste de la motivation, du développement personnel, etc. C'est un fait. Et ce 7e principe va te permettre d'avoir en toutes circonstances encore plus confiance en toi parce que tu es dans un esprit positif. Mais surtout, tu vas pouvoir te focaliser sur ce qui marche au lieu de te focaliser sur le problème. Et les problèmes sont là pourquoi? Ils sont là pour nous rendre meilleurs, plus performants, plus puissants. L'attitude positive, c'est quand tu rencontres un problème, il faut que tu passes 95% sur la solution et 5% sur le problème. Tu as pris connaissance du problème, des différents paramètres et le reste, 95%, tu vas trouver les solutions pour régler ce problème. Heureusement qu'on a des problèmes. Si on n'avait pas de problème, on ne réussirait pas à grandir, se développer, croître, etc. Les gens qui n'ont pas de problème, soit ils sont hyper blindés et ils donnent le problème aux autres, soit ils ne veulent pas avoir de problème et ils ont une vie qui est simple. L'état d'esprit fait le succès du gagnant. C'est ce qui fait la différence à un moment donné où la balance doit pencher sur le succès ou sur l'échec. Si tu as une attitude et une pensée positive, ça va te faire pencher la balance du bon côté. Et crois-moi, c'est ce qui te permet de te relever quand tu as un échec. C'est ce qui te permet de te lever le matin avec ton objectif et ce que tu dois accomplir dans ta journée. Et si tu n'as pas cette attitude positive, tu n'as pas de carburant dans ta voiture. Autre chose, une attitude positive, ça te permet d'admettre que la réussite est à ta portée. Cette attitude positive, elle va te permettre de tenir ton espoir, que ton succès il est vraiment à ta portée. Et c'est ce qui va faire la différence entre quelqu'un qui croit en soi et qui a cette attitude et quelqu'un qui ne croit pas en soi et qui n'a pas d'attitude ou qui a une attitude négative que tout le monde va fuir. Donc c'est un des paramètres très très importants. C'était le 7e paramètre, l'attitude et la pensée positive. Principe numéro 8, l'enthousiasme. Si tu es enthousiaste, tu es vivant mon pote. L'enthousiasme, c'est le reflet de ton énergie. C'est ce que les gens vont retenir. Et donc, quelqu'un qui est enthousiaste, il va créer l'intérêt. Il va créer la connexion. Donc ça, c'est la première chose. Énergétiquement, quand tu es enthousiaste, tu vas avoir ce qu'on appelle l'aura qui va permettre aux autres de se connecter directement avec toi. C'est aussi l'art de communiquer. Et c'est le moteur un petit peu de la passion qui fait que tu es intéressant ou tu es inintéressant. Il n'y a rien de plus chiant qu'un gars qui n'est pas enthousiaste et qui va te raconter des trucs qui vont t'endormir. Donc on a d'abord cette première connexion, elle se fait par l'enthousiasme, c'est la connexion vraiment où tu vas faire ressortir ton énergie directement. Deuxièmement, c'est l'inspiration dont tu vas avoir besoin pour que tu puisses dépasser tes limites. Et en fait, c'est un petit peu ce qui va te donner des ailes au moment où tu vas en avoir besoin. Si tu as mis en place les différentes caractéristiques, différents principes, plus l'enthousiasme, ben, ça va te faire vraiment passer à un moment donné sur le côté gagnant plutôt que le côté perdant. En pratique, pour ne pas perdre son enthousiasme, il faut faire des choses que tu aimes. Quand tu fais des trucs que tu aimes, tu vas vraiment les défendre et y aller tranquillement parce que tu ne forces pas, tu es sur ta zone de confort. Et donc, tu vas focaliser ton esprit sur les résultats. Donc, n'écoute personne qui va te démotiver sur ton enthousiasme. Protège-le comme un petit trésor. C'est ce qui va te permettre d'avancer encore plus vite. Principe numéro 9, l'autodiscipline. L'autodiscipline, c'est le fait de contrôler tes pensées et d'avoir un équilibre qui est sain entre ce que dit ton cœur et ce que raconte ta tête. Si on faisait que ce que notre cœur nous disait, on n'a pas envie de se lever le matin, on veut être en vacances tout le temps, on veut etc. etc., etc. Donc ta tête, elle te dit il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire ça. L'autodiscipline, ben en fait, toi tu as un objectif à atteindre. Pour l'atteindre, tu as différentes étapes à respecter. L'autodiscipline, c'est ce qui va te maintenir sur ces rails. Ça te permet vraiment d'être calé sur ce que tu dois faire et d'être précis dans tes actions.
L'autodiscipline, c'est pas juste être exigeant envers soi, c'est pas que négatif. C'est surtout le fait d'apporter la rigueur dans ton organisation. Et une organisation qui n'a pas de rigueur, ben, elle est un peu en mode freestyle. En mode freestyle, tu fais ton bilan une fois par an. Une fois par an, tu sais si tu as fait de l'argent ou pas. Alors que dans l'autodiscipline, tu sais où tu en es tous les jours. Tu dois faire des ventes, c'est tous les jours que tu sais combien tu gagnes. Toutes les heures, toutes les minutes, avec X, Y, Z. Donc l'autodiscipline, ça va te permettre d'avoir une structure d'entreprise qui est rigide, organisée, structurée, parce que ça va te donner une sécurité dans ton développement. En plus de ça, elle va t'apporter une amélioration importante dans ta personnalité, parce que tu vas être focalisé sur les résultats. Les résultats, c'est ce qui fait que tu considères que ton projet a avancé ou il n'a pas avancé. Et donc, une discipline personnelle va t'apporter à changer des habitudes ou avoir des habitudes qui vont être bénéfiques à ton projet. En pratique, tu te concentres davantage sur l'essentiel parce que tu as une autodiscipline qui te permet de faire ce que tu as à faire au moment où tu l'as décidé préalablement. C'est-à-dire que tu as un plan, tu as un projet, tu as des étapes. Ensuite, tu fais juste l'interprétation de ton scénario. Et c'est comme ça que l'engagement personnel pour réussir prend tout son sens. Parce que tu sais exactement pourquoi tu le fais, quand tu dois le faire et avec qui tu dois le faire. Parce que quand chaque démarche est appréciée à sa juste valeur, tes efforts ont plus de sens et c'est comme ça que ta réussite devient évidente. Autodiscipline, ce n'est pas négatif. Ce sont des rails bien posés qui t'amènent à ton objectif. Principe numéro 10, la pensée. Il faut que tu aies un esprit aiguisé. La pensée, c'est le capital le plus puissant que tu puisses avoir à ta disposition. Parce que la pensée, elle fonctionne de jour comme de nuit et elle peut t'amener à ton succès comme elle peut t'amener à ta perdition. Si tu as des bonnes pensées, tu vas pouvoir construire de bonnes choses. Si tu as de mauvaises pensées, tu vas construire des choses basiques et inintéressantes. Et pour avoir de bonnes pensées, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut t'alimenter par de bonnes choses. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut limiter les informations toxiques, les BFM et tous ces trucs-là. C'est absolument improductif pour ton avenir personnel. Ouais, c'est vrai qu'il faut être au courant des choses, etc. Mais la pensée, c'est ton capital. Et ton capital, il faut que tu le préserves pour avoir vraiment toujours du très bon capital et du bon matos pour que tu puisses construire de bonnes choses. Cette pensée, elle s'appuie surtout sur une créativité qui va te permettre de te faire plaisir et d'arriver à synchroniser ce que tu es, ce que tu veux et où tu veux aller. Et ça, c'est la chose la plus importante. Une pensée aiguisée, ça te permet d'être vif, réactif, efficace. Donc le pouvoir de l'esprit, c'est agir premièrement sur ses décisions en analysant chaque situation et ensuite tu vas pouvoir décider de changer les choses. Donc une pensée bien aiguisée, c'est comme des outils bien affûtés pour pouvoir sculpter ce que tu as dans la tête. Principe numéro 10, dirige ton attention. Tout à l'heure, on a parlé de pensée. La pensée, c'est, on va dire, l'énergie, c'est si on peut penser un petit peu comme Star Wars, c'est comme si tu avais un gros laser, tu vois. Et ton laser, il fonctionne parce qu'on a une concentration de toute la lumière qui est dans cette pièce, par exemple. Donc, toute la lumière qu'il y a dans cette pièce, c'est comme si je prenais toute cette lumière, je la concentre pour arriver à vraiment un laser bien pointu. Et avec un laser, tu peux découper le métal, tu peux découper la roche, tu peux découper tout ce qui existe. Ta pensée, c'est exactement la même chose. Une très grande source d'énergie. Quand elle est diffuse, ben, tu fais tout et n'importe quoi. Quand elle est bien dirigée, bien focalisée, tu arrives à torcher tous les projets que tu as dans la tête. Donc, une attention bien contrôlée et dirigée, ça va forcément conduire à la maîtrise de n'importe quel type d'activité. Parce que tu es focus sur ce que tu dois faire, tu sais comment tu dois le faire et comment tu vas utiliser toute l'énergie qui est à ta disposition. Ça va te permettre en gros de concentrer en fait les pouvoirs de ton esprit sur la réalisation de ton objectif. Et si ton objectif est clair et précis et qu'il y a une date d'achèvement et que tu as une structure en fait des étapes d'accomplissement, forcément tu vas arriver
à destination. Dirige ta pensée, tu diriges ton attention, tu diriges ton focus et comme dit Tony Robbins, where focus goes, energy flows. Là où tu vas focaliser ton attention, tu vas focaliser ton énergie. En plus, le fait de diriger ton attention, ça va garantir l'efficacité. C'est ce qui va te permettre de rester focus sur l'essentiel pour pas que tu te perdes en cours de route. Imagine, allez, tu dois toujours aller à Paris là. Tu as mis ton adresse et tu es sur l'autoroute et tu es concentré sur ta route. À ton avis, tu es sur une autoroute bien droite. Si tu commences à regarder à droite le paysage, à gauche le paysage, et tu commences à regarder les bagnoles qui passent, le mec qui te double, toi tu veux doubler quelqu'un, etc. Et que tu vas avoir donc ton attention qui est sur tout l'environnement, elle n'est pas sur ta destination, sur ton objectif, sur là où tu veux aller, qu'est-ce qui va se passer? Tu regardes à droite, tu regardes à gauche, forcément tu vas tomber à un moment donné dans un fossé, tu vas rentrer sur quelqu'un, tu vas t'engrainer avec quelqu'un parce qu'il t'a doublé, tu l'as doublé ou quoi que ce soit, et ça va t'éloigner de ton objectif. Toi, ton objectif, tu as rentré une destination, tu sais où tu veux aller, vas-y. Ça va surtout te permettre de rester concentré pendant tout le temps nécessaire jusqu'à arriver à ta destination. Parce que ton énergie, ton attention, elle est dirigée sur ta destination. Et du coup, comme ton attention elle est dirigée, tu vas avoir besoin de moins d'efforts pour rester concentré sur ta tâche. Tu n'as pas besoin de réfléchir, tu sais ce que tu dois faire, tu y vas. Et donc, en dirigeant ton attention sur ce qui a vraiment un intérêt pour toi, tu vas maximiser l'utilisation de tes ressources intellectuelles, physiques, énergétiques, etc. Dirige ton attention, tu vas garantir tes chances de succès. Principe numéro 12, le travail d'équipe. Un vieux proverbe africain dit « Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche en groupe. » La coopération et la synergie d'une équipe bien rodée, c'est la garantie d'un succès et d'un projet bien mené. Donc, si tu veux vraiment aller loin, tu es obligé de monter une équipe, de créer des leviers d'énergie, de temps, de compétences, parce que tu ne peux pas tout savoir. Comme on dit, il vaut mieux un qui sait que 10 qui cherchent. Donc, crée-toi une équipe de gens qui sont plus compétents que toi, plus intelligents, plus forts, plus rapides, plus ambitieux. Peut-être pas plus ambitieux, mais ambitieux dans ce qu'ils veulent faire eux-mêmes, dans leur dépassement d'eux-mêmes. Ambitieux pour le projet que tu veux mener. Donc, tu dois admettre que tu n'as pas à tout connaître. Tu ne dois pas tout savoir. Tu n'as pas à avoir toutes les compétences. Utilise les compétences des autres, l'énergie des autres, le temps des autres pour ton projet. Et c'est comme ça que tu pourras construire des choses beaucoup plus grandes que ce que tu peux faire tout seul. Les grandes entreprises s'entourent toujours des meilleurs, des plus forts, des plus intelligents. Si tu es le plus intelligent de la pièce, ça ne t'apportera rien du tout. Sauf pour ton ego, pour ton… Voilà, tu es content parce que tu es intelligent, tu es malin. Ok, formidable. Et ensuite, pour te raconter une anecdote de Bill Gates, au lycée, il était bidon, il était nul, vraiment, vraiment nul. Et donc, toutes les têtes du lycée, il les a retrouvées des années et des années plus tard parce qu'il les a embauchés. Donc, les plus intelligents, ce ne sont pas les meilleurs concepteurs ou créateurs d'entreprises ou créateurs de business. Les plus intelligents, ils travaillent pour les mecs qui sont plus créatifs. Donc, utilise ce travail d'équipe pour performer et pour arriver à tes objectifs. Le plus important pour toi, c'est de dégager du temps et de créer en fait des leviers. Moi aujourd'hui, je suis ici, je suis en train de te parler et pendant que je suis en train de te parler, j'ai 200 personnes qui travaillent 8 heures par jour. Ça veut dire que là, dans la journée, 200 personnes à 8 heures par jour, ça veut dire que c'est comme si j'avais travaillé 1600 heures. Pour juste une demi-heure ou une heure de mon attention, j'ai produit 1600 heures de travail aujourd'hui en me faisant plaisir, en enregistrant une vidéo. Donc, utilise vraiment le levier du nombre, le levier des équipes et le levier des compétences. Tu n'as pas à tout connaître, il ne faut surtout pas que tu connaisses tout. Ce que tu dois connaître, c'est comment manager, comment manipuler et comment motiver tes troupes. Travail d'équipe, travail gagnant. Principe numéro 13 est le plus douloureux, l'adversité et l'échec. Il ne faut pas que tu aies peur de l'échec. L'échec, c'est la graine du succès. Quelqu'un qui ne connaît pas l'échec ne peut pas connaître le succès. Donc l'échec, en fait, c'est le chemin qui te mène à ton succès.
C'est un petit peu comme si tu jouais au flipper et que ta boule, elle partait à droite, à gauche, etc., jusqu'à arriver au bon endroit. Et donc, l'adversité, elle va passer à droite, à gauche, monter, descendre pour arriver pile poil. C'est un petit peu comme si tu devais tirer des fléchettes et donc tu vas rater ton premier coup, tu vas ajuster ta force, ta précision, tu tires un deuxième coup, troisième coup, jusqu'à ce que tu arrives à ta cible. Donc, pour faire court, tu as besoin de tes échecs pour ajuster tous les paramètres qui vont te permettre à atteindre ta cible. Et surtout, c'est parce que tu as échoué que tu pourras aussi savourer le succès. Les mecs qui ont réussi, souvent, ils restent humbles parce qu'ils ont galéré, parce que c'était difficile et parce qu'ils croisent des gens qui galèrent ou qui ont des épreuves et qu'on peut mieux que personne connaître ce qui s'est passé. C'est un petit peu comme si tu commençais à marcher pieds nus. Allez, tu vas marcher pieds nus. Au début, tu vas avoir mal aux pieds parce que tes pieds n'ont pas l'habitude. La peau, elle est très très fine. Mais va en Afrique et tu marches pieds nus pendant 15 ans ou 20 ans. C'est plus une petite peau fine qu'ils ont sous le pied. C'est du vrai cuir. C'est solide, c'est tanné, c'est tout ce que tu veux. Donc, au début, c'est difficile. Et puis, avec le temps, tu utilises parce qu'on s'habitue à tout. Donc, l'adversité, l'échec, au plus tôt tu prends l'habitude de ces entre guillemets soucis ou différents paliers de progression, au plus tôt tu vas te rapprocher de ton succès. En plus, ça va te permettre de prendre du recul sur ce qui n'a pas fonctionné. Donc, persévérance, ça fonctionne avec adversité et échec. Je tombe, je me relève et c'est reparti. Donc, échoue vite, échoue souvent et n'aie pas peur d'avoir mal. Parce que quand tu as mal, ça t'entraîne au coup d'après à avoir un peu moins mal. Il y a un proverbe que j'aime bien qui dit « Entraînement difficile, guerre facile ». Ça veut dire que ton adversité, tu l'as pendant ton entraînement. Et quand tu vas partir à la guerre, ça sera facile pour toi. Principe numéro 14, la vision créative. La vision créative, c'est ce qui va te permettre à ton imagination d'entrer vraiment en jeu. Et ton imagination, c'est l'usine qui va fabriquer tes idées, ton innovation, etc. etc. On ne va pas rentrer dans les détails physiologiques. Dans ta vision, tu vas avoir à la fois des souvenirs, des influences, tu vas avoir tout un mélange en fait qui va se passer dans ta tête qui va faire en sorte que tu vas créer en fait des idées, créer de l'innovation, etc. Et ça, tu as des processus qui te permettent de créer des idées à la minute. On verra un peu plus loin dans les différentes leçons comment créer des idées à la minute. Mais là, dans le principe, rapidement, la vision créative, c'est ce qui va te permettre de faire preuve d'originalité, d'associer tes idées à une situation donc actuelle à laquelle tu es confronté. Et c'est ce qui a permis par exemple à Steve Jobs d'inventer un ordinateur ou un système opérationnel qui est super pointu. Parce que le mec, il a fait des études de design. Quand il a voulu faire son operating system, ben, il a mis des fontes qu'il avait étudiées quand il avait fait ses cours de design. Et il a mis toute son expérience et sa créativité dans des outils techniques, purement techniques. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, non seulement c'est sobre, épuré, agréable, etc., mais on a vraiment un bout de personnalité dans la main quand on tient un Mac. Donc la créativité, en d'autres termes, elle n'a aucune limite. Et elle a besoin, pour être productive, d'être alimentée. C'est pour ça que quand on va lire, on va écouter de la musique, on va avoir des expériences, ben, ça va nous booster cette créativité. Et les startups l'ont bien comprise, pour alimenter cette créativité, ben, il faut être détendu. Il faut éliminer le stress, il faut éliminer en fait tous les freins qui pourraient encombrer cette créativité. En plus de ça, la créativité, ça t'offre la perspective de créer quelque chose que tu maîtriseras et qui vient de toi. Entre guillemets, quand tu crées un projet, ben, tu en es fier, entre guillemets, c'est ton bébé. Moi, une première entreprise, j'ai eu du mal à m'en séparer ou à passer à autre chose parce que j'avais un attachement émotionnel sur ce que j'avais fabriqué, etc.
Sauf que l'entreprise, c'est pas moi. C'est aujourd'hui même, je considère même le business comme un produit. Et comme tous les produits, c'est des cycles de vie. Ça naît, ça grandit, ça meurt. Ou bien ça naît, ça grandit, ça se multiplie et ça meurt. Ou on passe à autre chose, etc., etc. Donc, avoir une vision créative, ça va te permettre d'avoir toujours un regard sur le futur, mais connecté avec ton environnement pour pouvoir créer en fait des idées à la minute et surtout alimenter ton innovation. Donc, pense au principe numéro 14, la vision créative. Principe numéro 15, c'est un basique, mais c'est ta santé. Moi, j'aime bien les petits proverbes. Il y a un proverbe qui dit « Qui veut aller loin, ménage sa monture ». Aujourd'hui, tu vis dans un corps. Ce corps-là, c'est ton véhicule. Et si tu veux qu'il t'amène à ta destination, il faut que tu prennes soin de lui. Si tu lui donnes à manger des trucs bizarres qui vont te ralentir, qui vont te faire grossir ou qui vont te faire mourir, etc., forcément, tu vas mal utiliser ce véhicule. Donc, une bonne alimentation, du sport, un bon équilibre mental et psychologique, élimine le stress, c'est du basique, mais c'est du bon sens. Ce corps, c'est ton véhicule. Prends-en soin, il t'amènera à ta destination. Principe numéro 16, c'est un basique, mais il est important. Gère ton temps. Gère ton temps parce que ton temps, c'est des bouts de vie. Et ton temps, si tu ne le gères pas bien comme il faut, chaque seconde qui passe, c'est un petit bout de ta vie qui passe. Qu'est-ce que tu en as fait? À la fin de la journée, qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ton temps, c'est la seule vraie ressource inestimable que tu as sur cette terre. Si tu l'utilises bien, ça t'apportera du bien. Si tu ne l'utilises pas, ça t'apportera que des soucis, que du mal. À la fin de ta vie, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu veux voir marqué, pas sur ta tombe, mais qu'est-ce que tu veux que tes amis, ta famille, etc. disent de toi le jour où tu as cané, que tu es passé de l'autre côté? Ah, il était fort, il était intelligent, il était gentil, il était sympa. Ou bien il regardait la télé toute la journée. Ce qui est très important, gère ton temps. Le temps, ce n'est pas de l'argent. Le temps, c'est de la vie, un bout de vie. Et dans ce temps, tu peux l'utiliser pour faire de l'argent, fabriquer, faire des bonnes œuvres, faire des bonnes actions. Et pour faire ces bonnes actions, ces bonnes œuvres, il faut que tu fasses du bon argent, du bon business, que tu développes vraiment de bonnes idées. Et donc, ton temps, il est toujours lié à l'argent. À quoi je vais utiliser mon temps et mon énergie et qu'est-ce que je vais gagner avec ce temps et cette énergie. Et de manière générale, une bonne gestion du temps, c'est une bonne gestion financière. Et de manière générale aussi, une bonne gestion financière, c'est 10% d'investissement, 10% d'argent de côté dans tout ce que tu gagnes, quoi qu'il arrive, tous les jours. Principe numéro 17 et le plus important à mes yeux, les habitudes. Si tu changes tes habitudes, tu vas changer ta vie. J'ai découvert ce principe à Las Vegas en 2014 avec un gros séminaire de Bob Proctor qui m'a fait aussi découvrir Napoleon Hill et Think and Grow Rich que j'ai écouté peut-être 60, 80 ou 100 fois. Tu es le résultat de tes habitudes et de tes pensées et de tes actes. Ça veut dire que les habitudes que tu vas avoir au quotidien vont avoir une conséquence directe sur les résultats de ta vie. Que ce soit des résultats personnels, professionnels, sentimentaux, sociables, etc., etc. Donc, tu es vraiment le résultat de tes pensées. Tes pensées créent tes habitudes. Tes habitudes te donnent les résultats de ta vie. Si aujourd'hui, tu es fauché, c'est parce que tu as des habitudes de faucher. Si aujourd'hui tu es blindé, c'est parce que tu as des habitudes de blindé. Quelqu'un qui est blindé, qu'est-ce qu'il fait? Il fait travailler son argent, il fait travailler les autres sur ses projets, il fait travailler ses idées et il développe vraiment tout un écosystème pour que le monde extérieur travaille pour lui. Au lieu de passer son temps à avoir des habitudes qui vont être pas productives. Bon, aujourd'hui, chaque action doit être productive et doit avoir même des résultats qui ont des répercussions sans limite. C'est un petit peu comme
le patron de Facebook qui dit dans chaque action qu'il réalise, la première chose qu'il voit, c'est est-ce que cette action va avoir des résultats multiples? Est-ce que l'effort que je vais mettre sur cette tâche va me donner une infinité de résultats? Est-ce que c'est exponentiel? Ça, c'est une façon de penser de manière illimitée. Donc, créer des bonnes habitudes, ça va te créer de très très bons résultats et ces résultats vont te créer la vie que tu recherches. Donc, si tu veux changer les choses, d'abord change tes habitudes. Parce qu'en changeant tes habitudes, tu vas changer forcément tes résultats. C'est vrai que c'est difficile. Personnellement, j'ai cassé la personnalité qui existait en 2014. J'ai tout changé, j'ai tout cassé. C'est-à-dire que les résultats que j'avais en 2014, même si j'avais eu des résultats assez importants et impressionnants pour plein de gens, mais pour moi, je n'étais pas arrivé à destination. Donc, quand j'ai compris que ces habitudes m'avaient apporté en fait de très mauvais résultats, j'ai dû changer toutes ces mauvaises habitudes. Parce que ces habitudes, c'était devenu des réflexes. Et un réflexe, c'est quoi? C'est quelque chose que tu fais de manière inconsciente. Et ce que tu fais de manière inconsciente vit dans ton subconscient. Ton subconscient, c'est 95% de ton fonctionnement. Et 95% de ton fonctionnement, il a été décidé avant ton 7e anniversaire. C'est-à-dire qu'à 7 ans, ton subconscient, il est bouclé. Et il a été façonné par tes parents, ton environnement et tout ce qui existait autour de ça. Ça veut dire que tes habitudes ont été calées à 7 ans. Quand tu vois ce que tu es le résultat de ton environnement. Et ton environnement t'a fabriqué avec des habitudes que tu ne maîtrisais pas. Donc aujourd'hui, tu es obligé de casser ces habitudes pour pouvoir resculpter une nouvelle personnalité. On rentrera dans les détails dans les prochaines leçons. Le but, c'est pas que ce soit trop lourd. Là, on était juste dans les 17 principes de Napoléon Hill. J'espère que ça t'a plu et qu'on va pouvoir enchaîner sur la prochaine leçon.